Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait justement à ce dernier partage sur Marie-Madeleine, l'initiatrice. C'était vraiment très très fort à partager et de vos retours. Voilà, je vous remercie et je me sens vraiment honorée. C'est le mot qui m'est venu, honorée. Parce que c'était vraiment l'impression d'avoir reçu de l'or et j'avais qu'une envie, le partager. Et c'est notamment pour ça que j'avais envie de faire une deuxième partie, et il y en aura peut-être d'autres. J'avoue, je décide pas vraiment de ce qui vient, même si voilà, des fois je vous dis ah la prochaine vidéo ce sera, notamment j'avais dit La Belle et la Bête, mais entre temps voilà, il y avait d'autres choses plus importantes à mettre en avant. Et notamment, on est dans une période où il y a comme ça cette résurgence autour de l'énergie de Marie-Madeleine, mais ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, Marie-Madeleine, c'est vraiment l'initiatrice pour revenir dans cette grotte qui semblait si obscure, si inconnue, et pourtant qui est vraiment notre demeure intérieure, notre demeure sur Terre, et pour venir pleinement incarner eh bien, la voix du Christ, mais cette voix qui part de notre présence divine intérieure et cette dévotion envers cette présence qui nous anime et qui nous relie tous les uns des autres. Et on est dans une période, comme on le voit, très chaotique, bouleversante à l'extérieur. Et si on reste attaché à justement ce rapport à l'extérieur, eh bien on se rend compte très rapidement que tout s'effrite entre nos mains et que du coup on n'a plus le choix, comme on ne peut plus avoir d'attache vers ce monde en dehors, ce monde de matière dans lequel on a tant projeté, et bien comme c'est un château de cartes qui s'effondre, et bien on est obligé d'accepter de lâcher, de se défaire de ces attaches pour revenir dans le seul espace qui lui reste au centre. Et bien justement c'est cette demeure, cette fameuse grotte qu'on est initié à aller justement faire ce retournement et l'explorer par la présence, par cette assise intérieure. Alors c'est pas quelque chose de mental, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti. Je pense que beaucoup de personnes, euh, notamment voilà, vous qui écoutez cette vidéo, vous avez pu ressentir dans votre vie des moments où, et bien justement, le grand plan au-dessus du plan, l'intelligence divine vous dit ça, tu voulais de tout ton cœur, depuis cette volonté personnelle qui voulait ça, qui voulait cette relation, qui voulait ce job, qui se projetait là. Mais la vie, eh bien, t'empêche d'avoir accès à ça. Et donc, tu es obligé de lâcher. Et non, ce détachement, soit on continue de vouloir s'accrocher, là c'est de la souffrance, c'est de la douleur, soit justement on comprend que ce qui nous est enlevé, c'est pour mieux se retrouver intérieurement. Et justement, aller puiser ces ressources qui, elles, sont infinies en soi, puisqu'elles sont reliées à ce fameux Christ, cette présence divine qui, elle, est éternelle et qui n'est pas dans un rapport extérieur à un Jésus humain en dehors de nous, mais vraiment Jésus est venu en tant qu'humain pour incarner ce Christ, en être le messager, en être le témoin, pour qu'on puisse le retrouver nous-mêmes en nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette étape de crucifixion, pour que les gens aient comme un choc de conscience, apprennent à se détacher de la matière pour comprendre que ce qui compte, c'est vraiment l'esprit qui est en dedans et qui est notre flambeau en fait. Et vraiment d'aller dans ce retour à la demeure en soi. Donc c'est pour ça que Marie-Madeleine, elle vient vraiment apporter une actualisation comme ça en nous-mêmes pour vraiment revenir dans cette grotte, que cette grotte n'est pas remplie de démons, mais au contraire, plus on l'abandonne, c'est plus on abandonne cet espace intérieur, plus il va être justement habité par un subconscient qui n'a pas été éclairé, et c'est ce qu'on appelle être possédé par ces animaux intérieurs qui deviennent nos pulsions bestiales
et par lesquels on va agir dans le monde, mais dans une certaine dissociation de l'être. Et c'est donc ce dont parle notamment Annick de Souzenel quand elle dit il faut faire ce retournement pour aller nommer, apprivoiser, éclairer nos animaux intérieurs pour les mettre au service et faire cette élévation de conscience en termes aussi de retour à notre nature divine et ne plus se laisser posséder, ne plus se laisser finalement animaliser, mais justement apprivoiser ces parties-là pour les élever par cette présence en nous. Et Marie-Madeleine, justement, comme on en avait parlé, il y a eu cette étape initiatique où on dit que Jésus l'a libérée des 7 démons, mais dans la traduction, comme on avait dit, c'est vraiment son Christ intérieur, le fait que Jésus incarnait ce Christ face à elle, qui a été ce reflet du Christ en elle, et donc elle a pu éclairer ces 7 centres d'énergie qui nous composent, qu'on appelle chakras, qui sont 7 niveaux de conscience différents, et les éclairer en termes de présence, et du coup, eh bien, se libérer des impressions extérieures, des influences extérieures. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a vraiment cette énergie de Marie-Madeleine qui vient nous ramener dans cette grotte pour l'éclairer, pour être présent dans ce centre, servir ce Christ, être justement là, le disciple de cette nouvelle décennie. Lumineuse récemment a partagé une citation très belle pour parler justement de qu'est-ce que le disciple de cette nouvelle décennie qui est à l'œuvre, qui est en train de prendre place, qu'est-ce que nous sommes grandement invités eh bien, à acter. Et c'est-à-dire que eh bien, dans cette décennie, le ou la disciple, c'est vraiment pas réservé à une élite, nous sommes tous les disciples de notre lumière intérieure, de notre présence divine intérieure. Nous sommes tous amenés à venir eh bien, faire comme Marie-Madeleine, c'est pour ça que c'est vraiment un modèle qui nous initie à ça, eh bien, devenir, elle, on a cette image de elle en tant que disciple de Jésus, mais elle n'était pas la disciple pour la personne, c'est parce qu'elle reconnaissait en lui justement cette présence christique, parce qu'il était dans cette transparence de l'être, puisqu'il avait fait tout ce travail alchimique, notamment elle-même étant, comme je l'ai dit, l'incarnation de cette intériorité, parce qu'on était dans un monde où, même encore aujourd'hui, on a besoin de voir pour croire. Donc si Jésus il était là en train de dire, bon bah voilà, moi pour servir mon Christ, je fais ça, 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 bah déjà que les gens ils n'ont pas trop compris son message de base, si en plus il fallait expliquer tout ce travail alchimique intérieur, ils auraient été un peu perdus. Donc il fallait venir le témoigner dans la chair, ce processus intérieur. Et donc c'était la vocation de Marie-Madeleine, étant l'incarnation de cette polarité yin en lui, qui est venue témoigner par sa vie de comment est-ce que on fait depuis cet espace féminin, depuis cette polarité yin qui nous habite, qu'on soit homme ou femme, eh bien on peut se mettre au service du Christ en nous, s'abandonner, le servir et en faire notre boussole. Et donc c'est ce qu'elle est venue témoigner pour mettre en lumière ce qui avait lieu comme processus intérieur en Jésus lorsqu'il se mettait lui-même au service de son Christ. Mais pour ça, il faut toucher à cette dimension yin, à cette dimension intérieure, sensible. Et comme on l'avait dit, c'est justement ce qu'il est venu ouvrir avec cette fameuse ère du poisson, où on commence à creuser cette fameuse terre pour en faire justement des jarres, des vasques, des vases, des contenants, des grâles. On vient creuser cette intériorité pour aller rencontrer cette psyché et aller l'épurer pour ensuite la vider, pour être dans cet espace finalement qui semble vide, mais en fait qui est plein de cette présence qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus éthérique. Et donc Marie-Madeleine, c'est vraiment elle vient nous montrer tout ce mouvement intérieur. Et vous avez été beaucoup à m'écrire en me demandant, mais où est-ce qu'il y a des livres qui parlent davantage de Marie-Madeleine ? Est-ce que tu as des livres à me conseiller ? Personnellement, je n'ai pas trouvé mes réponses dans les livres. Je me suis basée en fait sur ce qui était rapporté dans les textes sacrés, dans les passages avec Marie-Madeleine.
j'ai regardé beaucoup de peintures de Marie-Madeleine. Je me suis... en fait, quand je regarde une peinture, je m'immerge dedans, je, je me plonge dans le mouvement et je m'imprègne de l'information. Voilà, ça passe beaucoup par le symbolisme pour moi, l'intégration d'informations. Donc par exemple, je vais regarder tous les symboles qui l'accompagnent pour m'infuser de ce que ça porte comme enseignement. Et après, par exemple, pour moi, rien que la scène où elle est au pied de Jésus, que ce soit le moment où elle met le nard au niveau de ses pieds, ou même quand elle lui lave les pieds, rien que cette scène de voir Jésus assis et Marie-Madeleine à ses pieds en dévotion, en bénédiction, et bien rien que ça apporte pour moi l'enseignement primordial en fait. Tout est dit en une image. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, ce principe féminin, se met au service, non pas de Jésus l'humain, mais du Christ, de cette dimension solaire, de cette dimension lumineuse, de ce rayonnement. Et elle se met au service, en totale dévotion, elle le reconnaît. Et tout ça, et il y a se mettre à genoux aussi, le fait de se mettre à genoux et de se laisser adouber, et bien il y a comme ça ce mouvement de je baisse la tête pour faire s'écouler la source en moi pour venir la servir sur terre. Et je me fais finalement adouber par cette lumière. Et j'en deviens le serviteur. Donc il y a vraiment, vous voyez, dans une image, il y a déjà l'enseignement principal. Marie-Madeleine, aussi, il faudrait lire des tonnes de livres pour avoir accès à son enseignement, alors que eh bien, tout nous est donné, mais encore faut-il avoir cette lecture par le mouvement, le symbolisme, et qui vient, pas le symbolisme mental qui cherche à décrypter, analyser, mais le symbolisme vivant, vibrant, où quand on voit une peinture, quand on lit une scène entre par exemple Jésus et Marie-Madeleine, eh bien on rentre dans le mouvement et on accueille ce mouvement qui vient nous travailler à l'intérieur, qui nous met dans cette position de servir le Christ. Mais il est où ce Christ? Il n'est pas en dehors, il n'est pas dans un Jésus extérieur, il n'est pas dans un rapport extérieur à un homme en dehors de nous. Il nous ramène dans ce centre, dans cette intériorité, dans cette reconnaissance du Christ en soi. Et voilà, donc c'est vraiment ma façon à moi d'intégrer, d'infuser les enseignements. Et aussi, étonnamment, moi je vais regarder des vidéos de gens qui parlent de Marie-Madeleine, j'allais dire dans le négatif, mais voilà, avec pas toutes les infos, souvent avec des infos erronées. C'est comme si j'avais accès au négatif de la photo. Et quand je vois le négatif, et ben moi du coup, dans ma tête, ça me dit non, ce n'est pas ça, mais épure l'information, qu'est-ce qui t'est donné à travers ça? Et ça me donne un mouvement. Donc c'est comme si j'avais le mouvement inversé et que moi, intérieurement, j'avais accès, du coup, en remettant ce mouvement dans le bon sens et ça me donnait l'information. Par exemple, comme j'ai dit, on dit beaucoup que Marie-Madeleine a été effacée volontairement de l'histoire pour nous priver de ses enseignements, pour nous cacher, pour ne pas nous donner accès à cette puissance d'enseignement. D'un côté, si on comprend, voilà, sur un premier niveau, oui, mais moi, encore une fois, je sais qu'il y a un plan au-dessus du plan, il y a toujours la vision, eh bien, de Dieu, c'est-à-dire que dans cette façon de dire les choses, c'est comme si on oubliait que Dieu était au-dessus de tout, Dieu régit toute chose, Dieu étant toute chose. Donc, si dans le plan, il a été appelé d'effacer cette présence matérielle, extérieure, eh bien, c'est qu'il y a un sens là-dedans, c'est qu'il y a un mouvement à retrouver en soi. Parce que tout ce qui nous est enlevé dans la matière, c'est toujours un cadeau pour revenir en dedans et retrouver ce retour, faire ce retour dans notre demeure intérieure. Si on ne nous enlève pas, vous voyez, c'est comme un enfant, si on lui laisse les petits trous du vélo tout le temps, il ne fera jamais du vélo normalement. Donc il faut enlever les petits trous pour qu'il trouve son propre équilibre, sa propre stabilité, sa propre confiance en lui, qu'il puisse cette ressource de confiance, de sentiment intérieur qu'il peut le faire, que ça y est, il sent cet équilibre en lui et il ne sent plus cet équilibre à partir des roues qui étaient posées depuis l'extérieur. Donc c'est la même chose. Quand on nous enlève quelque chose dans la matière, ce n'est jamais pour nous punir, c'est toujours pour nous enlever quelque chose sur lequel on s'appuyait pour retrouver ce à quoi on s'accrochait en dehors, en dedans, en termes de présence et d'essence. Donc voilà, donc moi je pars que tout m'enseigne et le fait aussi que tout simplement
voir l'histoire, comment elle a été dessinée, c'est tout un enseignement, tout un mouvement initiatique intérieur, sachant que Marie-Madeleine, c'est vraiment l'initiatrice qui a ouvert toute cette ère du poisson avec Jésus, mais c'est elle qui pose les bases de l'ère du Verseau. Donc l'enseignement auquel elle nous invite, auquel elle nous initie, ça ne va pas être un enseignement qui est basé sur que la matière. Ça va être un enseignement qui est en lien avec le creuset, avec le Graal, avec cette dimension beaucoup plus subtile, quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever puisque c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et donc il faut permettre tout ce mouvement de conscience. Mais l'humain qui a l'habitude de s'accrocher en dehors, on le voit bien malheureusement avec Jésus, pour beaucoup Jésus c'est le Christ en dehors. Et ils ne font pas cette relation, ce lien de conscience avec cette présence en eux. Et donc ils sont toujours, finalement, ils deviennent esclaves de l'image, de l'idole. Et alors que Jésus était venu quand même libérer des idoles. C'est ça qui est fou. Donc, Marie-Madeleine, on va éviter le même problème. On va permettre aux gens, ok, ça va les priver un temps d'une certaine connaissance extérieure, mais au moins ça va nous obliger à aller dans cette voie du creuset, dans cette voie du disciple qui vient, eh bien, être dans ce retournement, se mettre au pied de ce Christ, être dans un abandon. Aussi dans cette image où Marie-Madeleine, elle est au pied de Jésus, et va aller dans un abandon total. Je m'abandonne à toi. Je suis là, je te reconnais, je m'abandonne à toi et je suis prêt à te servir, peu importe, jusqu'au bout du monde. Je suis prêt à donner ma vie parce que ça y est, je t'ai reconnu. Je sais que tu es la voie et je sais que tu es là pour me guider. Et il n'y a que toi. Mais ce n'est pas envers la personne, c'est envers ce Christ en nous, encore une fois, cette présence divine, ce feu de l'esprit qui est là, à l'intérieur. Donc, c'est tout ça qui nous est donné et c'est tout ça vers quoi on est initié. Et dans l'ère du Verseau, c'est vraiment une ère où la connaissance n'est plus basée sur l'extérieur, mais vraiment sur le retour à cette demeure intérieure depuis laquelle fleurit la connaissance, fleurit en fait les informations qui, elles, sont dans ce champ informationnel qui nous entoure. Eh bien, il va y avoir cette transparence entre les éléments et ça va permettre ce lien, cette unité informationnelle qui se trouve en nous. Et on va découvrir qu'en fait, toutes les bibliothèques du monde auxquelles on se référait à l'extérieur, eh bien en fait, depuis le départ, on les portait à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, c'est ça qui nous est magnifiquement donné dans ce que Marie-Madeleine est venue incarner et de ce vers quoi elle nous... c'est comme si elle nous prenait la main pour nous dire « Tu ne trouveras pas les réponses comme d'habitude en dehors. Viens dans cette fameuse grotte avec moi, donc viens dans ton intériorité et viens éclairer cet espace et je t'assure que tout te sera donné. » Marie-Madeleine n'a pas vécu toute sa vie dans une grotte, mais c'est vraiment le symbole. Encore une fois, moi je me réfère au symbole. Et cette grotte, même si elle n'y a pas passé toute sa vie, eh bien c'est cet espace intérieur qui paraît, comme j'ai dit, très obscur. Mais justement, c'est une obscurité qui pousse à fermer les yeux pour plonger en dedans et accéder à cette vision intérieure qui vient finalement tout éclairer par cette présence. Et même si elle n'a pas vécu toute sa vie dans une grotte, eh bien elle était dans cette présence de la grotte toute sa vie et c'est de là d'où fleurissait cette connaissance, cette dimension d'enseignante. Juste avant, j'ai dit qu'il y avait une phrase notamment de Lulumineuse qui parle très bien de ce que nous sommes grandement invités à employer dans cette nouvelle décennie en tant que disciples de notre lumière intérieure, de notre propre souveraineté depuis cette flamme sacrée. Eh bien, ce fameux disciple, nous-mêmes, Marie-Madeleine nous initie en tant que à faire justement le disciple, son temple est intérieur, donc vraiment ce retour au temple intérieur, son offrande est sa vie, donc être prêt en fait à donner sa vie pour ce qui est juste, pour cette lumière, ne jamais se laisser finalement pervertir, être dans une dimension de sacrifice, mais en fait je pense que vous allez le sentir, je pense que quand on sent ce feu ardent en nous, cette flamme sacrée, mais on est là pour servir et du coup on ne peut plus accepter certaines choses de la vie, on ne peut plus dilapider cette flamme à l'extérieur
dans ce qui ne résonne pas. Et donc oui, on est prêt à certains sacrifices. De l'extérieur, en fait, ça semble être des sacrifices, mais pour nous, c'est juste faire un don au sacré de notre propre personne. Donc c'est ça, son offrande et sa vie, c'est-à-dire donner sa vie pour servir cette lumière, parce que finalement, je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître, mais une fois qu'on a découvert ce feu en nous, ben, si on ne le sert pas, on a l'impression de mourir. Et nous, on ne veut pas se laisser mourir. Ce feu, il est trop important. On a besoin de le nourrir, de l'employer vraiment, à l'offrir au monde, parce que c'est un feu qui est tellement puissant qu'il ne veut que réchauffer. Vous voyez, que donner, que transmettre. Par exemple, je le sens très bien, quand j'ai cette réception d'informations intérieurement, et ben j'ai vraiment le mot « je suis honorée ». Parce que j'ai l'impression de recevoir de l'or, d'être remplie d'or. Et cet or, qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager. Voilà, ça paraît tellement naturel. Et donc j'ai envie de l'offrir. Et donc j'ai envie de donner ma vie à recevoir ces informations, d'être disponible pour recevoir, pour être ensemencé et pour vous offrir. Personnellement, quand je lis cette phrase, son offrande et sa vie, ben oui, en fait c'est un grand oui du cœur profond. Et oui, on est prêt à sacrifier des choses qui semblent peut-être essentielles pour certaines personnes qui sont encore accrochées à certaines choses dans la matière, mais pour nous, c'est même pas un sacrifice, c'est juste naturel. Sa prière est un acte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une prière extérieure, s'il vous plaît Seigneur, donnez-moi ça, comme si c'était extérieur à nous, comme si Dieu était en dehors de nous, comme si Jésus était en dehors de nous, comme si Marie-Madeleine était en dehors de nous. Non, cette prière qui est un acte, c'est une prière qui invite la présence et de reconnaître Dieu en nous. C'est une prière qui est active. Oui, une prière active dans le sens, quand je prie, je suis en communion. C'est vraiment cette prière qui est un acte, c'est un acte de communion totale. Et donc je deviens finalement récepteur de ces énergies. Jésus, quand je le prie, n'est pas en dehors. Je communie avec ce Christ en moi et j'en deviens finalement l'expression. Pareil pour Marie-Madeleine, le but, c'est pas de se relier à une présence extérieure, c'est d'inviter cette présence en soi, de s'unir avec ce rayonnement et de l'acter dans le monde. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça, c'est bien de relationner avec les anges gardiens, les maîtres ascensionnés, mais le but dans tout ça, c'est de s'infuser de cette présence pour en devenir les acteurs, pour acter leurs paroles, pour acter leur énergie dans ce qu'on fait, et non pas uniquement comme des personnes qu'on appelle pour venir régler nos petits problèmes de la vie quotidienne, vous voyez. Ce serait trop facile, et du coup ça nourrit tout le temps cette forme de dissociation, alors qu'encore une fois, Marie-Madeleine, elle a été porteuse d'enseignement, d'une énergie particulière, qui est une énergie de cette demeure intérieure qui vient être éclairée depuis cette présence divine en fait. C'est vraiment ce intérieur, mais dans le corps de chair. Elle est venue nous montrer cette voie, mais elle a été messagère de quelque chose de supérieur. Et nous, quand on se relie à Marie-Madeleine, c'est pas se relier à l'image, au personnage, c'est vraiment se relier à cette dimension supérieure qu'elle vient nous montrer, nous témoigner. Et finalement, elle n'est que le vecteur qui nous permet d'accéder à cet enseignement supérieur, parce que ça aurait été trop abstrait pour nous s'il n'avait pas été incarné dans la chair. Vous voyez, en tant qu'humain, on a besoin de voir, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et bien justement, elle est venue répondre à cette question. Ben voilà, concrètement, voilà comment on incarne cette énergie. Je montre, je témoigne par ma vie, par ce que j'ai posé en termes d'actes, par ce que je suis venue dessiner dans la matière. Je vous montre concrètement comment on fait. Après, c'est un mode d'emploi, à vous de l'activer, de l'employer. Et voilà, donc vraiment cette relation à Marie-Madeleine, c'est pas une relation d'image extérieure, c'est vraiment j'intègre le mode d'emploi qu'elle est venue nous livrer. Et pour en être finalement, pour faire un acte de foi ici sur Terre. Et dernier point, et son autorité à ce nouveau disciple.
eh bien, vient de l'esprit et non du monde. Et ça, c'est vraiment l'initiation de Marie-Madeleine. Elle nous dit vraiment, c'est depuis cet espace intérieur, de ce feu qui est votre boussole, ce Christ, que vous allez être guidé dans ce monde, et non pas par les influences extérieures. On le voit très bien, Marie-Madeleine, à l'époque, on avait cette impression, et quand on canalise cette présence, on est dans un feu ardent. Vraiment, c'est le feu de la passion, un feu qui vient brûler tout ce qui nous empêche d'être au monde, mais pas brûler pour... En fait, on pourrait l'impression que ça détruit, mais en fait, non, ça fait fondre tout ce qui n'est pas en accord avec cette flamme divine, avec l'harmonie divine. Et on avait cette impression aussi que c'est une femme sauvage, qui ne se laisse pas dompter par les normes établies. Mais c'est pas sauvage, c'est-à-dire, parce que souvent ça peut être très mal interprété, c'est pas sauvage en allant en forêt faire des cris de loup avec des tenues de bête, parce que là c'est comprendre le mot sauvage dans une dimension très limitée et j'allais dire inférieure, mais c'est sauvage dans le sens, elle ne s'est pas laissée domptée par l'ordre établi extérieur, par les influences extérieures, et elle a gardé finalement sauvage, c'est garder sa nature, c'est être authentique dans sa nature. Et cette nature, elle n'est pas animale, cette nature, elle est divine. Et c'est sauvage dans ce sens-là. C'est un être indompté, parce qu'elle laisse pleinement ce feu, cette flamme ardente, ce feu de l'esprit, la guider. Et c'est ça en fait, c'est sauvage dans ce sens-là. C'est un feu qui ne se laisse pas mouler. Vous voyez, parce qu'à son époque, Marie-Madeleine, il y avait une certaine façon d'appréhender Dieu, à travers beaucoup de dogmes, à travers beaucoup de croyances, à travers beaucoup de superstitions. Et quand on a un feu ardent pour servir, mais Dieu dans son principe, dans son essence, mais on ne peut pas accepter ça, c'est impossible, parce que sinon notre feu il s'éteint, sinon on vient restreindre ce feu, sinon on vient mettre des couches et des couches dessus, et finalement on vient servir dans une dimension très austère, tout devient austère, être en Dieu devient austère, c'est la mort, mais c'est pas ça. Être en Dieu, c'est la vie, c'est le plein potentiel de vie, c'est le feu joyeux, c'est le feu sacré, et c'est pour ça servir cette présence divine, servir le Christ, mais c'est joyeux, c'est un feu d'amour, un feu de passion. Et, et c'est vrai que pour des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh là là, mais être en Dieu, être dans cette dévotion totale, ça doit être très austère, très triste, parce qu'on quitte les plaisirs des 5 sens de la vie quotidienne. » Mais oui, on quitte ça, mais ça venait nous remplir à l'extérieur, mais ça a une dimension limitée. Là, on est nourri par un feu qui est subtil et qui nous remplit, qui s'offre et qui est dans une abondance infinie. Et en plus, c'est pas comme quand on va manger un truc pour se remplir, pour être satisfait et avoir un certain plaisir qui va nous écœurer. Là, on est dans le cœur, on n'est pas dans l'écœurement. L'essence physique, ça peut très facilement venir nous écœurer parce qu'on veut se remplir. Alors que là, on est rempli d'un point de vue infini et c'est depuis le cœur et ça peut que se donner. On n'est jamais dans le manque parce qu'il y a cette infusion permanente. Donc, c'est vraiment très très joyeux. Et j'avais envie de souligner un des pièges aujourd'hui avec Marie-Madeleine, c'est justement toute cette image de surface à laquelle on peut la relier, dans laquelle on peut se perdre, parce que Marie-Madeleine, quand elle vient nous initier, elle vient vraiment nous éclairer là où on en est. Et comme on est dans une humanité encore très présente dans ces chakras inférieurs, avec une prédominance dans d'être présent à ces niveaux-là plutôt que dans la présence du cœur ou dans les présences supérieures, qui ont été un peu plus mis en silence, eh bien, on va recevoir Marie-Madeleine depuis ces espaces, j'allais dire inférieurs, mais c'est pas péjoratif, c'est juste au niveau du chakra racine et chakra sacré, surtout. J'ai mon pote qui gargouille, mais bon. Au niveau du chakra racine et chakra sacré. Et donc, on va recevoir l'énergie de Marie-Madeleine qui vient justement éclairer ces espaces pour les épurer, pour les éclairer de cette présence divine et pour faire monter en conscience après, parce que Marie-Madeleine, comme on a dit, c'est vraiment les 7 niveaux de conscience, donc c'est vraiment faire monter l'information, mais à travers vraiment les 7 niveaux. Et bien beaucoup de personnes restent dans une perception dans ces niveaux inférieurs, et du coup perçoivent les enseignements, ont accès à une information,
mais ne l'élève pas en conscience dans les niveaux supérieurs. Et donc, on peut facilement tomber dans un piège des apparences, le fameux piège dont est venue nous prévenir Marie-Madeleine. Encore une fois, le but, c'est pas de savoir si elle a été prostituée ou pas. Ça n'a pas d'importance, dans le sens, c'est que le fait qu'il y ait le mot prostituée, eh bien, c'est une information à prendre en compte. Quel est le piège de la prostituée? La prostituée, c'est celle qui va utiliser finalement son apparence, tout ce paramètre extérieur de la surface pour séduire, pour racoler, pour appâter, pour se nourrir financièrement, mais aussi de la chair de l'autre. Donc on est un peu dans je me nourris de la chair et je nourris l'autre dans ce rapport de réciprocité par la chair. Mais du coup on est dans un rapport, j'allais dire animal, c'est comme si c'était deux êtres qui se mangeaient la chair, mais ce qui ne se rencontrait pas en esprit. Donc la prostituée, elle garde finalement, c'est un niveau de conscience très dans la matière, uniquement qui se gave de matière. C'est, encore une fois, je vous parle d'un archétype, d'une image, d'une analogie. Donc elle se gave de matière et elle ne perçoit pas l'esprit. Elle ne nourrit pas du coup l'homme avec qui elle relationne en esprit. Elle ne l'invite pas à plonger dans son intériorité, dans cette dimension en termes d'initiatrice qui lui permet de rencontrer cet espace intérieur. Eh bien non, elle lui en prive parce que justement, il n'y a que cette relation de se manger par la chair. Ça ne veut pas dire qu'il y a certaines prostituées qui n'ont pas des rôles de psychologue dans leur vie, mais là je parle vraiment de l'archétype. Et donc Marie-Madeleine est venue nous prévenir, attention, une fois que vous ouvrez ce feu en vous, attention de ne pas finalement le dilapider à l'extérieur pour séduire, pour nourrir uniquement vos instants de plaisir au sens personnel. Parce que sinon, ça vient servir le personnage, mais ça ne vient pas servir finalement le Christ en soi. Donc on se détourne du Christ dans ces moments-là. Et aujourd'hui, on voit très bien, avec cette prostitution qui s'est banalisée, eh bien on voit bien que les gens se sont éloignés de cet espace intérieur. Ils sont complètement en superficie d'eux-mêmes. Et justement, ça nous prévient de ça, cet archétype de la prostituée, de ne pas tomber dans ce piège des apparences. Parce que, en effet, Marie-Madeleine, quand elle s'invite, elle vient allumer ses centres inférieurs, donc chakra racine, chakra sacré. Et dès qu'on sent ce feu nous donner cette confiance, cette assurance qui vient nous réchauffer, eh bien c'est comme si on allait direct dilapider ce feu en dehors pour appâter, pour montrer. Et on est dans un rapport d'employer ces enseignements dans un rapport ostentatoire. Et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui partagent des enseignements sur Marie-Madeleine, mais qui sont dans ce jeu d'apparence, de séduction, et finalement font le jeu de la prostituée sans s'en rendre compte. Donc c'est important de toujours revenir dans cette dimension intérieure de cette grotte sacrée. Et c'est là vraiment l'enseignement primordial de Marie-Madeleine, c'est pas dans le jeu des apparences, c'est pas parce qu'on va mettre des attributs en lien avec des symboles avec Marie-Madeleine pour se parer de façon ostentatoire qu'on va vraiment être dans l'incarnation de ces enseignements. Là, on est dans une ère où on vient incarner de l'intérieur. Ce qui se passe en surface, vraiment, ça doit être le témoin de ce qui se passe d'abord à l'intérieur. Donc c'est d'abord dans une intimité. Et quand on parle de Marie-Madeleine qui avait une intimité avec Jésus, une réelle intimité particulière, eh bien on doit toucher à cette même intimité avec notre Christ intérieur, partager cette même relation, cette union, cette fusion, cette intimité, réciprocité avec ce Christ en nous. Marie-Madeleine, ce n'est pas que la disciple, c'est aussi l'initiatrice en tant qu'épouse. Elle nous invite à être l'épouse de ce Christ. Et Annick de Soustenel en parlait très bien, c'est-à-dire que ici sur Terre, tous les humains sont en fait amenés à faire ce retournement avec ce féminin, cette présence féminine en soi, épouser cette présence et ainsi devenir l'épouse de Dieu. Et elle explique Dieu dans ce principe émetteur qui vient, et bien à partir du moment où on devient l'épouse de Dieu, on ne peut que se laisser ensemencer par sa présence et finalement enfanter cette présence sur Terre et donc être nous-mêmes, activer en nous-mêmes ce principe créateur. Donc c'est pour ça que je parle vraiment du terme épouse et Marie-Madeleine vient nous initier à ça, à ce statut d'épouse, à cette posture d'épouse, épouse du Christ en soi, pour
et bien justement se laisser et bien ensemencer par l'esprit. Et d'ailleurs, en fait ça touche qu'on soit homme ou femme, ça c'est peu importe, on est tous amenés à faire vraiment cet acte de, j'allais dire de foi, mais de dévotion, encore une fois. Et pour parler, je parlais du jeu des apparences par rapport à Marie-Madeleine, eh bien, je vais vous montrer que des fois les apparences peuvent être trompeuses, mais il y a vraiment notamment une personne qui vraiment incarne ce feu de la Madeleine, mais pleinement, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Cette femme incroyable, avec un feu sacré, un feu ardent, une passion, vraiment, on retrouve l'énergie de Marie-Madeleine, celle qui est venue éclairer la demeure, se marier à ce Christ, avec un engagement et une dévotion totale, faire de sa vie une offrande pour servir, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Donc il faut recontextualiser, c'est-à-dire qu'à son époque, elle avait une telle dévotion qu'elle ne se voyait qu'au couvent, qu'en tant que bonne sœur, parce que sinon on l'aurait mariée. Et à l'époque, voilà, on n'était pas forcément marié avec les personnes qu'on aime, mais elle avait un tel engagement, une telle dévotion à servir qu'elle voulait vraiment faire ça à 100%. Donc la meilleure solution, c'est d'être au couvent, comme ça, voilà, on est tranquille. On ne se fait pas embêter en plus par les messieurs de l'époque, qui étaient souvent un peu goujats. Et on peut se dévouer totalement à ce mariage. Alors elle parle d'être mariée à Jésus, mais c'est une posture un peu rebelle. Mais en fait, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle s'est mariée pleinement à ce Christ et qu'elle est là pour le servir de tout son cœur. Et vraiment, on le voit, hein, je vais mettre une petite photo de Sainte Thérèse de Lisieux, et quand on imagine Marie-Madeleine et qu'on voit Sainte Thérèse de Lisieux, on se dit, mais non, aujourd'hui, vous voyez, toutes les personnes qui comprennent Marie-Madeleine dans un rapport de surface d'imagerie, elles se diront, oh, mais non, justement, c'est l'opposé de Marie-Madeleine, c'est une bonne sœur, c'est tout l'inverse. Non, non, non. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est un feu intérieur. C'est pas le jeu des apparences. Donc, Sainte Thérèse de Lisieux, si vous voulez connecter à ce feu de Marie-Madeleine, ce feu sacré, ce feu de l'épouse, connectez-vous. Je vous invite à vous connecter à Sainte Thérèse de Lisieux. Et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est vraiment un cadeau, hein, une merveille. Mais par contre, très vite, elle s'est rendue compte que ce feu si ardent, cette passion, là où elle était au couvent, avec toutes ces restrictions, tous ces dogmes reliés au christianisme, très vite, elle s'est rendue compte que, eh bien, tout ça, ça l'empêchait de vivre sa passion. Limite, ça venait éteindre son feu. Parce que elle, je vous assure, mais c'est un brasier vivant. C'est un brasier vivant incroyable. Et du coup, au fur et à mesure, elle se sentait de plus en plus restreinte. En fait, elle pensait qu'en allant dans ce personnage de bonne sœur, elle allait pouvoir servir pleinement, que ce personnage allait pouvoir l'aider. Mais finalement, ce personnage est devenu un piège. Et pour être allé sur place au Carmel, à Lisieux, eh bien, on sent vraiment que dans cet endroit, eh bien, en fait, il y avait cette flamme au début, mais qu'au fur et à mesure, tout ça venait l'étouffer. Je la sentais suffoquée à travers cet habit, à travers ce Carmel, à travers ces dogmes. C'est comme si elle avait un feu de dévotion tellement grand qu'elle sentait Dieu, qu'elle sentait ce que c'était cette puissance. Mais qu'elle se rendait compte d'un coup que malheureusement, là où elle était, c'était un endroit où on éteignait les flammes, où on empêchait chacun d'aller dans cette intériorité pour devenir esclave d'un conclave extérieur. Et qu'on détournait finalement les gens de ce Christ, de cette lumière. Et donc là, dans cet endroit où peu à peu sa flamme s'éteignait, elle a prié ardemment, Seigneur, libère-moi. Où est-ce que je peux servir pleinement cette flamme? Je me rends compte qu'ici, je ne peux plus. Tout le monde m'a tellement associé à ce personnage. Tout le monde pense que ma lumière vient de mon personnage de Sainte Thérèse de Lisieux, de bonne sœur. Mais en fait, cette lumière, elle va au-delà de ce personnage. Et d'ailleurs, si je veux servir pleinement, il faut que je me libère de ce personnage. Aide-moi. Elle a demandé. Elle a appelé. Et elle est tombée malade à 24 ans. Elle est tombée malade de l'extérieur. On peut se dire, la pauvre, oh là là, elle est punie, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la réponse à sa prière. Dieu a répondu à sa prière en lui disant, je t'offre l'opportunité d'aller servir ailleurs, d'aller servir plus grand, faire depuis le ciel, depuis un espace où tu ne seras plus limité. Je t'aide, je vais t'aider à te libérer de ce personnage qui était devenu une prison. Tu vas passer par une étape douloureuse, la souffrance, mais je vous assure,
la souffrance d'oppression dans laquelle elle était bien supérieure à la souffrance qu'elle a vécue pendant ces mois de tuberculose. Donc la tuberculose en plus, incroyable, c'est une infection des poumons, des voies respiratoires. Donc elle étouffait vraiment, quand je vous dis qu'elle étouffait, c'était la suffocation réelle. Ça, c'est comme si elle avait un corset trop serré qui éteignait sa flamme et elle n'en pouvait plus, elle souffrait trop. Et donc elle a eu cette infection et elle est décédée. Et c'est devenu une sainte, mais il y a eu une grosse récupération de son image. On veut l'enfermer, la garder dans cette image de bonne sœur avec son voile là où elle est bien. Mais c'est tellement plus que ça. Je vous assure, il y a des photos d'elle où elle joue une pièce de Jeanne d'Arc, où elle a les cheveux détachés et on sent ce feu de la Madeleine en elle. C'est ça, c'est ça. Et comme quoi, eh bien, il faut aller chercher Marie-Madeleine, non pas dans tous ces jeux d'apparence, d'image, mais il faut aller la chercher dans l'essence. À quoi elle nous initie? C'est tellement beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et c'est une initiation pour les hommes comme pour les femmes. Elle vient nous initier à être l'épouse du Christ en soi et à servir cette lumière, peu importe. Que cette lumière devienne notre boussole et que ce feu ardent ne se laisse pas emprisonner dans les personnages. Parce que Marie-Madeleine, à son époque, à travers l'archétype de la prostituée, elle nous apprenait déjà de ne pas se laisser enfermer dans un personnage. Elle nous apprenait à se défaire de tout ce qui viendrait nous définir, nous limiter. Parce que ça va au-delà de toute définition, cette dévotion, ce feu-là. Au-delà de juste un feu relié, elle vient servir un feu plus grand, le feu de l'esprit. Sainte Thérèse de Lisieux, pareil, elle est venue nous apprendre qu'il faut se libérer de ces personnages dans lesquels on suffoque pour laisser pleinement cette flamme de l'esprit, cette flamme de la passion s'exprimer et qu'on ne doit pas s'enfermer dans un personnage pour servir Dieu, pour servir l'esprit. Ce n'est pas dans un personnage qu'on vient servir ça, c'est dans la vie quotidienne, dans les petites actions de la vie quotidienne, aider quelqu'un à étendre son large. Vous pouvez servir le feu de l'esprit. Elle est venue témoigner de ça et c'est fort, c'est puissant. Et aujourd'hui, on peut connecter à ces présences qui vraiment nous initient pleinement à ce qu'est la réelle puissance, cette puissance de l'amour, cette puissance du don, cette offrande. On se dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je me sacrifie ». Non, tu sais, se sacrifier, c'est donner ce feu, mais ce feu, quand on est dans le feu sacré éternel, il est éternel, plus on le donne, et en plus il prend de la place, plus on offre ce feu, plus il vient. Moi, je vois très bien si j'aime autant partager, c'est que je suis nourrie de cette lumière, de cet or, je le donne, et dans ce mouvement, je suis déjà de nouveau remplie, et je suis sans cesse inspirée, et je n'ai qu'une envie, c'est offrir. Et c'est ça, Marie-Madeleine, ce n'est pas le jeu des apparences. Pas besoin d'avoir toute une attirail pour connecter. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour les femmes, pour les hommes, pour aller être cette épouse de Dieu. Oui, Marie-Madeleine est importante aujourd'hui parce qu'elle vient réparer les sanctuaires qui ont été profanés, notamment chez les femmes. Mais une fois que ce sanctuaire a été reconnu, elle nous dit ce sanctuaire a été profané, souillé. Oui, aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Dans l'actualité, on ne voit que ça ressortir, les violences sexuelles faites aux femmes. Pourquoi? On est dans une humanité qui a abandonné son sanctuaire intérieur. Les femmes sont les initiatrices de ce sanctuaire. C'est un appel pour chaque femme de revenir dans ce temple, oser venir dans ce temple et voir que malgré la profanation, eh bien, il y a un espace intérieur qui, lui, n'a jamais été souillé. Marie-Madeleine, elle nous dit ça, elle nous prend la main, elle nous dit « Je vais t'accompagner dans cette grotte et je vais te montrer que dans cette grotte, il y a cet espace qui, lui, est intact de la lumière du Christ, intact de cette lumière divine que tu es. Et c'est cette lumière divine que tu es qui est venue éclairer cette histoire très douloureuse, cette histoire qui t'a dissocié, cette histoire qui t'a détruite, cette histoire qui t'a dégradé dans ta chair. Mais toi, tu es la lumière qui vient éclairer ça. Ce n'est pas ton histoire qui vient te définir, c'est toi qui viens définir ton histoire par la lumière que tu mets dedans. Et tu es cette lumière. Voilà ce que nous dit Marie-Madeleine. Elle vient rallumer les sanctuaires qui ont été profanés pour ne plus répéter, pour ne plus profaner d'autres sanctuaires, pour faire la paix, pour comprendre que nous sommes la lumière qui sommes venus guérir et que personne dans ce monde ne peut venir souiller cet espace intérieur. Jésus lui-même, sur la croix, par le chemin de croix, est venu témoigner de ça.
peu importe les dégradations physiques, psychiques, peu importe ce qui vient être arraché de notre chair, il y a cet espace en nous, cette flamme sacrée qui peut éclairer tout, même le chemin de croix, même la plus grande des douleurs. Nous sommes cette lumière qui vient éclairer l'histoire du personnage. Et nous ne sommes pas le personnage qui est dans une quête de lumière. Non, nous sommes la lumière qui venons éclairer cette histoire pour faire la paix avec et se relier à la grande histoire universelle. La grande histoire où nous sommes au-delà de notre personnage pour faire un avec cette flamme sacrée qui devient une lumière qui peut tout éclairer. Et je ne suis plus dans le monde à partir de cette histoire personnelle pour prouver quelque chose. Je suis dans le monde parce que j'ai éclairé mon histoire depuis cette flamme et cette flamme maintenant vient éclairer le monde. Peu importe, je ne cherche plus à me définir par rapport à mon histoire personnelle. Elle m'a servi pour l'éclairer, pour prendre conscience que je pouvais l'éclairer, finalement que c'était moi la lumière source qui éclairait la toile sur laquelle se jouait le film de ma vie. Voilà, donc Marie-Madeleine, elle vient réparer les sanctuaires, elle vient nous ramener dans nos sanctuaires qui ont été abandonnés. Et donc aujourd'hui, avec toute cette actualité chargée, en lien avec ce féminin profané, souillé, eh bien c'est le grand rappel qui est fait à l'humanité. Les sanctuaires ont été abandonnés, les sanctuaires intérieurs. Il est temps de revenir, de oser revenir. Oui, ce sera douloureux, mais au-dedans, vous allez découvrir, comme j'ai dit, cet espace sacré qui, lui, est éternel. Et dans cette lumière, dans ce Christ, et épouser ce Christ. Vous voyez, quand on s'appuie sur Jésus pour nous guérir, pour venir éclairer notre chemin, Jésus nous dit, mon frère, ma sœur, c'est dans le cœur que se trouve ton Christ. C'est vers cet espace qu'il faut te retourner pour prendre conscience que c'est toi qui vas venir guérir, qui va venir éclairer. C'est ta foi, cette foi qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de cette volonté personnelle individuelle qui, quand tu t'abandonnes à celle-ci, vient te guérir, vient agir. Et donc c'est toi, c'est la reconnaissance de cette ressource en toi, de ce Christ en toi, qui est finalement la grande révélation, la grande résurrection. La résurrection du Christ, c'est la résurrection en soi, la résurrection en soi de cette lumière qui, à partir de là, eh bien, nous aide à tout traverser, à tout alchimiser et devient finalement, eh bien, notre baume, notre baume intérieur. C'est ça notre don au monde. Donc voilà. Un partage très riche. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, je sentais que là j'arrivais à la fin de cette vidéo, mais je ferai beaucoup de partage, je pense, de ce qui m'est transmis sur Marie-Madeleine, sur nous initier en tant qu'hommes et femmes à ce retour à ce sanctuaire intérieur et à rayonner ce Christ en nous pour vraiment devenir ces torches-là pour éclairer en nous, mais aussi autour de nous, et devenir non pas des feux qui détruisent, mais des feux qui sont contenus, comme des feux de camp qui permettent de venir se réchauffer, de nourrir. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre accueil, votre présence, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage, et puis je vous fais plein de bisous.